On se retrouve encore pour le problème de génétique de bac 2019. Dans le problème comprend 3 questions. La première, on réalise un croisement entre une hirondelle femelle aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges. On trouve une descendance dans laquelle tous les individus sont aux yeux rouges. La question posée, quelle conclusion tirez-vous sur la pureté des gamètes des parents et sur la dominance des caractères? Ici, le résultat qu'on a obtenu, le résultat est homogène. F1 est homogène. Cela montre que les parents sont de race pure. Et si les parents sont de race pure, leurs gamètes aussi, ils sont purs. Et donc, chacun a formé un seul type de gamètes. Car le résultat est homogène conformément à la première loi de Mendel. On demande aussi ainsi les caractères rouge est dominant et le blanc est récessif. Rouge domine blanc. Et à ce niveau-là, on peut aussi faire déjà une symbolisation. Comme rouge est dominant, on symbolise rouge par grand R et le blanc par petit r. À ce niveau, la deuxième question, on réalise un croisement entre une hirondelle mâle aux yeux blancs avec une hirondelle femelle aux yeux rouges. Et le résultat nous donne 312 femelles aux yeux blancs et 302 mâles aux yeux rouges. On nous demande d'interpréter ce résultat en termes d'hypothèse, croisement, résultat et évidemment conclusion. Alors ici, la première situation qu'on peut mettre à l'actif en termes d'hypothèse, la première hypothèse ici, le résultat est hétérogène. Et si le résultat est hétérogène, avec une orientation, ainsi on peut parler d'une hérédité liée au sexe. Et on dit hérédité liée au sexe ici avec un phénomène, n'est-ce pas, de criss-cross. Là, la F1 est hétérogène. Après l'hypothèse, on demande de réaliser le croisement. Le croisement étant réalisé ici, et comme on a juste dit, l'hirondelle mâle aux yeux blancs croisée avec l'hirondelle femelle aux yeux rouges nous donne justement ce résultat-là. Étant donné que le phénomène criss-cross intervient, on a un chromosome sexuel qui est à l'origine, n'est-ce pas, de port ou bien de support de ce gène-là. Et comme chez les oiseaux, le mâle est homogamétique et la femelle est hétérogamétique, le chromosome sexuel ici responsable est le chromosome sexuel Z. Alors, on a dit ici dans le premier cas, à partir d'ici, on peut donner le génotype de ses parents et pour le premier croisement et le deuxième. Et donc ici, on va avoir par exemple la femelle qui va prendre Z parce que c'est le petit B, le blanc est récessif. On va avoir ici Z petit r avec W ou bien 0. L'un ou l'autre, ça peut marcher. Et le mâle ici va avoir Z grand R, Z grand R. En termes de gamètes, on aura ici Z petit r et O. Là, on aura
Z grand R. À la première génération, on va retrouver tous ces individus ici. Ça, c'est le croisement et le résultat. Et donc, on aura ici un tableau où le mâle produit un type de gamète et la femelle en produit deux. On trouve là une F1. Donc, le mâle ici, ZR, la femelle Z petit-r et O. Donc, on aura ici Z grand R, Z petit-r. Là, on a Z grand R, O. Ça nous donne ici, à l'arrivée, 100% grand R, mâle et femelle. Et dans ce cadre ici, pour le deuxième croisement, on va avoir là Z, ça c'est le mâle qui est récessif, une petière, Z aussi, une petière. Là, on aura Z grand R, mais accompagné avec un O. En termes de gamètes, on aura ici un élément. Là, on en aura deux. Et donc, à la première génération, on a le nombre qui est ici. On va effacer ça pour donner le génotype d'abord et utiliser ce nombre pour une analyse statistique. Ce qui va nous permettre de retrouver un échiquier de croisement ici. Le mâle en produit 1 et la femelle en produit 2. On aura ici Z petière, on a Z grand R, O, Z grand R, Z petière, on a Z petière, O, ce qui nous donne un demi ici de Z grand R, le rouge, qui est, ça donne à 50% mâle. Et on a ici un demi de petière, ce qui nous donne aussi 50% femelle. Et là, à partir de ce résultat-là, on peut justement faire une analyse statistique. Et de cette analyse statistique, on a le résultat qu'on nous a donné tout à l'heure. Le Z grand R, ça nous fait le type femelle, ça fait le blanc 312. Le tout fois 100. Le grand R, ça nous fait le total, ça fait 302, le total, ça fait 614. 302 divisé par 614 multiplié par 100. Le premier, ça nous donne un résultat de 50%. Là aussi, ça fait 50%. Et si on donne 50%, ça nous donne un demi. Là aussi, ça nous donne un demi. Voilà le résultat qu'on peut obtenir à ce niveau. Et on peut conclure que le génotype proposé correspond, n'est-ce pas, au résultat statistique obtenu, et le chromosome responsable de la transmission de ce caractère est porté, le gène responsable de la transmission de ce caractère est porté par un chromosome sexuel Z. Je vous remercie pour cette séquence. On se retrouve pour la dernière séquence de problèmes génétiques de bac 2019. Merci.